Un, deux. Vous m'entendez bien, oui. Amen. Vous savez, Jésus ne nous a pas seulement laissé un espoir, on n'a pas juste une espérance en Jésus, mais Jésus nous a délégué l'autorité de son nom. Amen. On dirait que quand le nom de Jésus est élevé, on dirait que la résistance s'intensifie contre l'Évangile, contre Jésus lui-même, contre le message du salut de l'Évangile. Et vous savez, cette semaine-là, moi, je connais plusieurs personnes. Je connais David, qui est avec nous ce matin, qui passe à l'hôpital mercredi pour une opération. Je connais Christine, qu'on a baptisée en juin dernier, qui commence des traitements de chimiothérapie contre le cancer. Je connais Anne aussi, qui va être opérée, elle, demain pour la grande opération, on appelle, je ne me souviens pas du mot, hystérectomie. J'aimerais qu'on prenne le temps de prier pour eux ce matin. La parole que notre frère Jérémie nous a apportée, là, c'est pas pour rien. Hein? On a l'autorité du nom de Jésus pour proclamer la guérison sur ces personnes, pour proclamer la main puissante de Dieu qui guérit sur eux. Amen. Dieu peut utiliser les médecins, on n'a rien contre les médecins. D'ailleurs, dans l'évangile de Luc, Luc lui-même était un médecin. On voit même dans l'Ancien Testament où le roi Ézéchias, je pense, ou Akaz, qui a été guéri, où Dieu a envoyé son prophète auprès de lui, puis il a dit, mets une masse de figues sur ton ulcère, puis tu vas être guéri, alors qu'il était condamné à la mort. Amen. Alors, on va déclarer l'esprit de guérison sur ces personnes ce matin, dans le nom puissant de Jésus. On va déclarer même la guérison miraculeuse de Jésus, dans l'autorité de Jésus sur eux pour une pleine guérison dans leur corps. Amen. Seigneur Jésus, Seigneur, merci, Seigneur, d'avoir tout accompli à la croix pour nous, Seigneur. Seigneur Jésus, merci d'avoir ouvert les cieux pour nous, Seigneur, d'avoir déchiré ce voile qui nous donne maintenant accès à toi, à la puissance divine pour être guéris dans nos vies maintenant, Seigneur. Seigneur, tu ne nous as pas seulement qu'apporté qu'un espoir en toi, mais nous avons cette autorité que tu nous as déléguée en ton nom, Seigneur. Seigneur, tu nous dis dans ta parole que tout ce que nous délierons sur terre sera délié dans les cieux et que tout ce que nous pouvons lier sur terre sera lié dans les cieux. Alors, Seigneur, c'est dans le nom puissant de Jésus, Père, qu'on déclare la guérison, Seigneur. Une guérison, Seigneur Dieu, sur David, Seigneur. Une guérison, Seigneur Dieu Tout-Puissant, sur Anne, Seigneur. Une guérison, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur, sur Christine, Seigneur Jésus. Seigneur, on te prie et on déclare dans le nom puissant de Jésus que l'ennemi n'aura aucun effet, que l'ennemi n'aura aucun pouvoir, que la maladie n'aura aucun pouvoir sur ces personnes, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, nous lions tout esprit de maladie sur ces personnes, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, nous libérons ton Saint-Esprit, l'esprit de guérison sur ces personnes afin qu'ils soient guéris. Et Seigneur, toi qui as toute autorité, toi qui es souverain, toi qui es le Dieu qui règne dans les cieux et qui établit son règne sur terre, Seigneur. Seigneur, on te prie que ton Saint-Esprit dirige l'esprit de toutes les équipes médicales, des médecins qui vont être là disponibles, Seigneur, pour travailler à la guérison du corps de David, du corps de Anne et du corps de Christine, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, Père. Et Seigneur, on se réjouit déjà de cette guérison que tu vas apporter, Seigneur. Seigneur,
toi, tu as le grand plan de toute la vie de ces personnes, Seigneur. Et toi, tu as un plan, Seigneur Dieu, pour ces personnes depuis que tu les as tissées dans le sein de leur mère, Seigneur. Et Seigneur, on sait que ce plan de vie que tu as pour chacun de nous sont des plans de bénédiction, Seigneur. Alors, Seigneur, on s'attend de toi, Seigneur, et ce n'est pas seulement qu'un espoir que nous mettons en toi, Seigneur. C'est toute notre foi afin qu'il soit guéri en ton nom, Seigneur Jésus. Amen. 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 Fin de semaine prochaine, on célèbre Noël, dimanche prochain. Alors, vous êtes tous bienvenus à la célébration de Noël. On va avoir un programme spécial. Il n'est pas trop tard pour vous inscrire pour faire une présentation de Noël spéciale. Et après la célébration, après le culte, on va avoir un repas agapé ensemble. Alors, si des gens veulent apporter un plat à ce buffet qu'on va déguster ensemble pour se réjouir de la naissance de notre Seigneur, de notre Sauveur Jésus-Christ, vous pouvez simplement inscrire ce que vous désirez apporter pour mettre dans ce buffet pour nous tous sur les feuilles qui sont au babillard ici en arrière. Si vous aimeriez avoir plus de détails concernant le buffet, vous pouvez consulter Lucie qui est avec nous ce matin. C'est elle qui est en charge du repas et vous pouvez aussi en parler même avec Sylvie qui est là pour assister, pour donner un coup de main à Lucie. Amen. En passant, on peut remercier Lucie pour les belles vitrines de Noël. C'est Lucie qui, de saison en saison, nous fait toujours des belles vitrines de Noël avec de beaux versets qui sont choisis pas n'importe comment dans la prière. Amen. Amen. Alors, ce matin, on a un invité qui devient moins spécial parce que maintenant, il habite à Montmagny depuis hier. Hein? Il a pris place hier dans le logis ici en haut de l'église. C'est notre directeur d'AFA qui est la mission Dernier Acte, Final Act en anglais. Alors, c'est lui qui est le directeur du projet pour notre théâtre qu'on a en arrière. Et on travaille dessus depuis plusieurs mois, n'est-ce pas, Daniel? Amen. Mais Daniel, ce matin, va nous apporter la parole de Dieu. Et alors, je vais l'inviter tout simplement à venir nous partager ce que Dieu a mis sur son cœur pour notre Église ce matin. Amen. On peut l'accueillir avec... Amen. Amen. Juste en attendant, je vais vous mettre, il va y avoir une petite vidéo qui va jouer. C'est une petite promo pour justement le spectacle de Noël. Sur la table en arrière, juste à côté de la console, vous avez ces petits billets-là. C'est des posters en mini. Puis s'il y en a qui sont intéressés, je sais que le 22, vous avez quelque chose, puis le spectacle est à Thetford Mines. Je vous encourage à venir plus ici. Mais la veille, le samedi soir, de venir au spectacle de Noël. Tout ce que vous avez à faire, c'est juste de prendre votre caméra, puis simplement prendre le petit scan ici, là, puis ça va vous donner, ça va vous amener sur un site qui pour acheter les billets, tout est clair là-dessus. C'est vraiment spécial. Je vais vous montrer une petite, vas-y, petite promo. Oui, ça c'est. Musica. Yeah.
voilà. Alors, la musique que vous avez entendue, ça fait partie du spectacle, entre autres. Un des 11 numéros qui vont être présentés. Évidemment, c'est un spectacle qui présente la vraie signification de Noël, en commençant vers le Noël commercial que tout le monde connaît, puis on court, puis les vendredis fous et tout ça, là. Juste qu'on se dirige vers la crèche pour montrer vraiment c'est qui le centre et l'instigateur du vrai Noël. Priez pour nous, ça c'est très important parce que c'est bientôt, là, c'est la semaine prochaine. En passant, Jérémy et Fatou sont dans le spectacle aussi, donc ils vont chanter dedans, donc venez les encourager, tout ça. Et le but, c'est vraiment de présenter l'Évangile puis de créer des liens de confiance entre l'organisme, le Carrefour des Générations, c'est un organisme non chrétien, mais qui aide les pauvres et tout ça. Et l'Église est située dans cette bâtisse-là. Et ils ont déjà ils travaillent déjà ensemble, mais je veux dire, il y a toujours l'aspect de l'Évangile qui est pour plusieurs quelque chose de nouveau, là. Mais vous savez que la Poste est en grève présentement, alors on a eu une belle commandite, on a eu de l'aide d'un ministère qui s'appelle Chaque foyer pour Christ, qui ont imprimé et préparé un paquet pour envoyer dans plus de 12 000 foyers. Et là, il paraît que ça commence à débloquer, puis ça va être envoyé, mais ça devait être reçu 10 jours avant le spectacle, et tout ça à cause de la grève des postes. On a quand même 17 régions qui allaient toucher, chaque maison allait recevoir l'invitation pour le spectacle. Donc, priez que ça débloque, puis que les gens reçoivent avant la date du spectacle les invitations et tout ça. Et comme j'ai dit, vous pouvez scanner le code QR ou simplement appeler au numéro que vous avez un 855, un numéro, là. Vous pouvez aller là-dessus puis commander en ligne vos billets. Ils sont juste 15 $, mais je veux dire, c'est pour le spectacle que vous allez voir, vous allez être assez impressionné. Pas parce que c'est moi qui l'ai fait, là, mais c'est parce que le contenu qui est dedans, les chants et tout ça, c'est 11 extraits de comédie musicale de Noël que j'ai fait dans le passé, que j'ai tout mis ensemble pour créer une nouvelle histoire qui est alentour justement du don de soi à Noël, aider les pauvres, penser à autres. On pense souvent à nous-mêmes. Durant Noël, on s'occupe de nos affaires, de nos décorations, nos invités. Puis il y a des gens qui, durant le temps de Noël, l'augmentation du suicide, la dépression des gens seuls, moi, je l'ai vécu moi-même. C'est pour ça qu'à tous les Noëls, je suis touché. Et je fais toujours un effort pour essayer de rejoindre des gens qui vivent des problématiques comme ça et leur annoncer la bonne nouvelle, la naissance. Voici, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Amen. Je vais partir mon chronomètre, là, sinon je vais me faire chicaner tantôt. Et voilà, démarrer. Voilà. On va lire dans la parole aujourd'hui. On va toucher un sujet. Vous savez l'histoire de Philippe et l'eunuque. Il y a tellement de choses là-dedans à retenir sur. Il s'est dit des choses ce matin qui vont bien avec ça aussi. Je remercie le Seigneur pour le nom de Jésus, le seul nom qui nous a été donné. Pas seulement pour nous sauver, mais pour nous guérir, pour nous aider. Il n'y en a pas d'autre nom. Le nom de Daniel, ça ne marche pas. Juste le nom de Jésus fonctionne. Le texte on va se baser dessus, puis il va y avoir aussi je vais vous amener dans le contexte, parce que le contexte est important pour comprendre ce qu'on va lire. Dans Acte 8, chapitre 8, versets 26 à 40, vous avez la fameuse histoire de Philippe et l'eunuque. Ça dit ceci. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, « Lève-toi et va du côté du Midi sur le chemin qui descend à Jérusalem, à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous les trésors venus à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il était en train de lire était celui-ci.
Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, ceci est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivit sa route, Philippe se trouva dans Azote, où il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Il y a du stock là-dedans, mais c'est vraiment intéressant. Si on retourne Ça, c'est le début de l'Église, OK? On est juste quelques années après la résurrection de Jésus-Christ, etc. C'est le début c'est les péripéties de l'Église qui vient de naître. On sait que dans Acte 2, c'est la fameuse Pentecôte et le discours de Pierre qui s'adresse et que tout le monde les entend, que quand tu mets à parler en langue, tout le monde les entend parler dans chacun de leur langage. Ça, déjà, c'est un miracle. Ça a attiré l'attention. Dieu sait attirer l'attention. Il y a le discours de Pierre qui explique pourquoi, qu'est-ce qui arrive aujourd'hui. Dans le chapitre 3, il y a la guérison d'un boiteux, justement, qui parlait c'est le fun que tu aies dit ça. Parce que ça, c'est comme si une démonstration de la puissance de Dieu et du nom de Jésus. Celui qu'on essaye de taire, celui qu'on essaye de se débarrasser. On sait qu'il y a une grosse persécution qui a commencé à ce moment-là. Après ça, Pierre, encore une fois, devant le Sanhédrin, fait un autre discours. Il dit, cet homme-là, c'est pas par notre puissance, là, c'est par le nom de Jésus que vous le voyez aujourd'hui. Et ce boiteux-là, ben, il témoignait aussi. Mais on voit l'endurcissement des pharisiens qui refusent. Ils refusent de croire que Jésus est leur Messie. Et pourtant, tous les signes sont là. Dans le chapitre 4, on a l'arrestation de Pierre et de Jean, suivi dans le même chapitre que de l'Église qui grandit, qui mettent leurs biens en commun. On voit, il y a une explication de l'attitude et du début de l'Église. Plus de 5000 personnes sont venues au Seigneur. Wow! Une belle grosse église, ça, pour commencer. Dans le chapitre 5, on a l'histoire d'Ananias et Saphira. Et ça prenait cette histoire-là pour mettre la crainte de Dieu, pour que l'Église commence déjà avec les bonnes fondations. On ne peut pas se moquer de Dieu, on ne peut pas faire ce qu'on veut, on ne peut pas mentir, surtout pas au Saint-Esprit, surtout qu'au début de la naissance de l'Église, si on peut dire, on sait que il y a une partie dans des Écritures qui dit que si le diable avait su, si les démons avaient su que la crucifixion de Jésus était la solution pour le salut du monde, ça dit, il ne l'aurait jamais crucifié. Sûrement qu'ils ont eu un meeting ensemble dans les lieux célestes quelque part, puis se sont dit, OK, on a manqué notre première chance. Maintenant, il y a l'Église, puis eux autres, ils répandent Jésus. Il faut s'attaquer à l'Église. On a essayé de s'attaquer à Jésus, ça n'a pas fonctionné. Là, on a une autre opportunité. C'est pas Jésus, c'est des hommes, des femmes. On va s'attaquer à eux autres. On va essayer de faire taire ça. C'est vraiment ça en réalité. Et là, la crainte est venue. De nombreux miracles à Jérusalem. L'arrestation des apôtres. Et là, le Gamaliel, un des anciens pharisiens, dit, faites attention. Vous savez que dans le passé, un tel est venu, se présentant comme quelqu'un de grand. Et vous avez vu qu'ils ont été persécutés et ça s'est éteint. Faites attention. Qu'est-ce que vous faites avec ces hommes-là? Parce que si c'est de Dieu, ça va continuer. Et si ça ne l'est pas, ça va s'éteindre. Chapitre 6.
L'Église continue à grandir. Tu as l'institution des diacres. Et ça, c'est important de savoir ça, parce que Philippe, Étienne, faisaient partie de ces hommes-là. Ils ont commencé leur service, le service des autres, avant de commencer à prêcher ailleurs et de faire ce qu'ils faisaient. Ils ont commencé à servir. Ils ont démontré leur cœur. Ils ont été choisis pour servir. Donc, autant Philippe, autant Étienne, ils étaient des serviteurs, ils étaient des diacres dans l'assemblée, on peut dire. Ensuite, vous avez l'arrestation d'Étienne. Vous avez le discours d'Étienne à partir du chapitre 7 et son martyre. Et là, on arrive au chapitre 8. Déjà, ça a brassé pas mal. Comme on voit, il s'est passé plein de choses pour établir des bonnes bases sur l'Église. Et là, on arrive au fameux chapitre 8. Pour vous mettre dans le contexte, on va commencer à partir du premier verset de chapitre 8, parce que c'est ça qui nous amène à cette histoire-là de Philippe et le ministre éthiopien. On voit d'abord, Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. On sait que Saul, avant qu'il se convertisse, était l'ennemi redouté de l'Église, des chrétiens. Il persécutait, il allait de maison en maison. On connaît un peu l'histoire. Vous savez, cette persécution-là de l'Église, c'était dans le plan de Dieu. Partout dans le monde, lorsqu'il y a des persécutions, que ce soit en Chine, que ce soit en Corée du Nord, c'est les endroits où l'Église grandit le plus. Là-bas, il n'y a pas de milieu qui est gris. Tu es avec Jésus ou tu ne l'es pas. Si tu dis que tu es avec, tu risques de mourir, d'être emprisonné, d'être torturé. Partout dans le monde, même en Iran, il y a une énorme église souterraine qui est là. Et ça grandit. Nous, on n'a pas de persécution, puis on ne grandit pas autant. Je ne sais pas pourquoi. Mais vous savez que la persécution fait partie du plan de Dieu, parce que sinon, l'Église serait restée à Jérusalem. L'histoire nous dit simplement que seuls les apôtres sont restés à Jérusalem et tous les autres se sont dispersés. Étienne, Philippe et les autres se sont dispersés. Et c'est comme ça que on pourrait dire l'Empire romain a été évangélisé, toutes les extrémités de la terre. Dans ce temps-là, quand ça disait les extrémités de la terre, Jérusalem, Samarie, les extrémités de la terre, dans ce temps-là, comprenait tout le monde romain. Donc, notre histoire débute par une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. Paul, ça dit, il ravageait l'Église. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. C'est un homme de Dieu, là. On parle que c'est un pharisien. Il y a eu ce jour-là une grande persécution dans l'Église de Jérusalem et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans toutes les contrées de la Judée, de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'Église. Écoutez ces mots-là. Ravageait l'Église, pas juste persécutait, parlait contre. Ravageait l'Église, pénétrant dans les maisons et arrachait les hommes et les femmes et les jetait en prison. Il y avait du danger là. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. C'est grâce à cette persécution-là que l'Évangile s'est répandu. Par la suite, on voit le ministère de Philippe en Samarie. On voit l'histoire de Simon, le magicien. Ça aussi, c'est assez remarquable. Parce que ça dit, Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ, toujours chapitre 8, mais verset 5. Les foules tout entières étaient attentives à ce que Philippe disait, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent et plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux étaient guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Une persécution qui fait répandre l'Église et qui amène des bénédictions partout. Il y avait auparavant dans cette ville un homme nommé Simon qui, se donnant comme un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement.
Quand je pense à ça, moi, je pense à tous les mensonges qui sont répandus, non seulement sur Dieu, mais les choses qui sont promues pour le diable. Les gens, il y a plein de gens qui écoutent attentivement. Parce que c'est mystérieux, il y a de la puissance là-dedans. Mais ce n'est pas la puissance de Dieu, évidemment. Mais ça attire l'attention. Non seulement Philippe fait quelque chose, oui, c'est ça, Philippe annonce, mais en même temps, il y a un autre personnage qui lui aussi attire l'attention. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la grande. » Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même, c'est un magicien, crut, retenez ça, Simon a cru, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, car il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Et on connaît le reste de l'histoire où il a été repris parce qu'il voyait les disciples imposer les mains aux malades et les malades oui, il y avait des guérisons, mais surtout l'imposition des mains pour recevoir le Saint-Esprit. Il dit, je veux avoir ce pouvoir-là. Combien ça coûte? Il voulait acheter la puissance de Dieu. Et Pierre l'a repris sévèrement, évidemment. Et il a dit, tu n'auras aucune part avec nous, parce que ton cœur, il est plein d'amertume, plein de mauvaises choses. Repens-toi pour que Dieu te pardonne si c'est possible. Tellement que c'était ancré dans son cœur. Il voulait participer, mais il n'avait pas le cœur droit. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour la pensée de ton cœur te soit pardonnée, si c'est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer. Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem encore en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. On voit dans le verset 4, la persécution a donné une opportunité à l'Église. C'est pour ça qu'il faut faire attention comment on juge les choses, les circonstances qui nous entourent, parce que des fois, on prêche la parole et en retour, on a l'impression que les gens n'écoutent pas, ils nous persécutent, puis on a l'impression qu'on n'a pas réussi ce qu'on avait à faire. Et pourtant, dans le livre des Actes, depuis le début, c'est clair que ça vient ensemble. Il y a des gens qui vont rejeter, et ça jusqu'à la fin, le Seigneur Jésus. Mais cette persécution-là a été une bénédiction dans la vie de l'Église. Elle a grandi, elle s'est étendue, elle a démontré le vrai nom de Jésus. Dans le verset 5 et 6, Dieu sait capter l'attention. Il capte notre attention par les paroles, des fois notre réputation, des fois nos actions. Vous savez, ça dit dans la parole que pour les gens, on est comme un évangile qu'on est lu et vu de tous. Pour certains, on est une odeur de mort, malheureusement, et pour d'autres, une odeur de vie. Ce qu'ils entendent, c'est le même message, mais pour certains, ils le captent comme étant la mort, et d'autres le captent comme étant la vie. Et ça va jusqu'à la fin être comme ça, malheureusement. Quand la Bible dit « Étroit est le chemin qui mène à la vie, et peu le trouvent », c'est exactement ça. Est-ce qu'on arrête d'évangéliser? Est-ce qu'on arrête de parler du Seigneur, de répandre le nom de Jésus à cause de ça? Non, ça fait partie du plan de Dieu. Mais on a tous une responsabilité, évidemment, de répondre à cet appel-là. Dans le verset 7, on voit que Dieu continue d'agir. En dépit des persécutions, en dépit de tout ça, il continue d'agir. Dans le verset 8, on voit le résultat. Il y a une grande joie. Quand Dieu agit, ça amène une grande joie. Ça amène la mort pour certaines, mais ça amène la joie pour d'autres. Et encore aujourd'hui, Dieu agit dans tous les pays. Et là, on tombe dans notre histoire. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe.
Dans certaines versions, ça dit un ange s'adressa à Philippe, et dans une autre version, ça dit un ange apparaît et parle à Philippe. Il y a un ange, puis il parle. OK? Non, il est apparu ou pas, Philippe a entendu un ange lui parler, dans le verset 26. Un ange, Seigneur, s'adressant à Philippe, et lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend à Jérusalem, à Gaza, celui qui est désert, ou le chemin la déserte. C'est une autre façon de le dire. Donc, dans le verset 26, un ange s'adresse à Philippe, un ange apparaît et parle à Philippe. Et c'est drôle, dans ça, dans le verset 27 et 28, ça dit, dans la parole, ici, dans la version que j'ai, verset 27, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ça. Philippe a couru et il se leva et partit. Excusez-le. Dès le verset 26, s'adressant à Philippe, lève-toi et va du côté du midi, etc. Dans le verset 26, ça dit, il se leva et partit. Mais en réalité, ça dit, il obéit aussitôt. Il a entendu la parole de Dieu, aussitôt il a obéi. Il n'a pas questionné, il n'a pas attendu, aussitôt. L'eunuque, on parle d'Éthiopie, mais en réalité, si on retourne dans le temps biblique, quand ça s'est passé, c'est en réalité la Nubie, au Soudan. Et savez-vous, ça dit que l'Éthiopien, voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses frères, venu à Jérusalem pour adorer. Il s'en retournait sur son char. Savez-vous en kilomètres combien ça fait, ça, sur son char? 4000 kilomètres. Des fois, on a de la misère à venir le dimanche matin à l'Assemblée, tu sais. Et on reste à 1 kilomètre de l'église. 4000 kilomètres pour venir adorer Dieu. Les Juifs avaient une colonie dans ces pays-là, le sud de l'Afrique, de sorte que l'eunuque avait pu apprendre leur religion et à devenir un prosélyte. Un prosélyte, c'est quelqu'un qui est en faveur du Dieu d'Israël et qui l'adore. Donc, il est parti de son pays pour venir à Jérusalem, puis il s'en retourne. C'est un voyage de 4000 kilomètres. Pensez à ça une minute. Il faut qu'il aime Dieu. Mais, il aime Dieu, mais il ne connaît pas Jésus. Dans le verset 29, ça dit, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. C'est vraiment l'Esprit qui dirige les pas de Philippe. Et ça devrait être l'Esprit qui dirige nos pas. On pense à Philippe, ah oui, tu sais, un homme de Dieu, il guérissait les balles-là. On élève ces... Mais il y en a des Philippe ici. Si on est obéissant à Dieu, Dieu peut se servir de nous tous. Philippe répond à l'appel sans hésitation. Il est réceptif et voit une opportunité qui se présente à lui. Ça m'est déjà arrivé. Il y a juste une chose dans son histoire qui ne m'est pas arrivée, c'est de disparaître, pas apparaître 100 km plus loin. Là. Ça m'est jamais arrivé, quoique j'aimerais ça. Mais j'ai vécu quand même des belles choses avec le Seigneur. Tu sais, des fois, quand on cultive cette voie-là du Saint-Esprit dans nos cœurs, puis des fois, on s'en va quelque part, puis ça se dit, va pas là, va ailleurs. Ah, c'est-tu mon imagination? Mais à force d'entendre la voix de Dieu, à force de distinguer la différence entre notre conscience, nos pensées, le diable et Dieu qui nous dirige, à un moment donné, on vient à entendre de mieux en mieux cette voix-là. Et il n'y a rien de banal et il n'y a rien qui est inutile pour le Seigneur. S'il dit de tourner à gauche ou de ne pas parler à une personne, de parler à un autre ou des directions comme ça, c'est important d'écouter et d'obéir instantanément. Ça m'est arrivé dans le passé à plusieurs fois. Ce serait trop long de rentrer dans tous les exemples, là, mais ça m'est arrivé où j'allais faire quelque chose, puis Dieu a changé mes plans. Je savais qu'il fallait que je ne savais pas pourquoi, mais il fallait que j'aille quelque part. Et j'allais quelque part, et là, soudainement, une rencontre divine, et une personne accepte le Seigneur, ou peu importe, il y a différents contextes là-dedans. Mais ce qui est arrivé à Philippe,
nous arrive encore aujourd'hui. C'est juste qu'on n'a pas cultivé ça. Tu sais, quand Jésus il dit ils ont des yeux mais ne voient pas, ils ont des oreilles mais n'entendent pas, ils ont un cœur mais ne comprennent pas. Parce que souvent, nos yeux sont très physiques, sont posés sur les circonstances qu'on voit alentour de nous et on règle notre vie à partir de là, au lieu d'aller vers Dieu. Je vais vous dire, il y a des choses, quand on lit des livres de témoignages sur justement l'Église, dans d'autres églises persécutées, j'aime beaucoup, je suis abonné à La Voix des Martyrs et à d'autres publications qui parlent de nos frères et sœurs dans d'autres pays qui se font martyriser, ils se font tuer, ils sont des fois une trentaine d'années dans un cachot en pierre, c'est froid, ils attrapent toutes sortes de maladies, etc., mais ils continuent à persévérer, à croire en Dieu. Et quand on lit ces témoignages-là, on voit aussi que ces hommes-là, qui sont voués à se taire, parce qu'on les met en prison, parce qu'on ne veut pas qu'ils répandent leur message. Beaucoup de pasteurs d'églises dans différents pays sont amenés en prison, sont torturés pour les taire. Mais ils continuent. C'est illogique. Surtout quand on n'aime pas souffrir. C'est illogique, mais ils le font. Imaginez-vous la conviction qu'ils ont dans le cœur. Jésus est le Fils de Dieu. C'est ça. C'est ça qui nous motive. En sachant ça, on sait que nos bobos, nos persécutions, nos moments difficiles de cette vie sont même pas comparables à la gloire à venir. C'est ce que nous dit la parole. Que peu importe ce qui arrive, c'est même pas comparable à ce qu'on va vivre. Si nos yeux sont fixés sur ce qui s'en vient, ce qui est présent va passer. Nous affecte moins. Donc, Philippe répond à l'appel sans hésitation. Il est réceptif et voit une opportunité dans ce qu'il a là. Il ne comprend pas tout encore. Tout ce qu'il a dit, l'ange, c'est « approche-toi de ce char ». Marche en arrière. Plusieurs versions, il dit il marchait à côté du char, en arrière du char. Il y en a peut-être qui disent en dessous du char, mais il était proche du char. Hein? On s'entend avec ça. C'est tout ce qu'il avait eu comme opportunité. C'est tout ce qu'il avait comme direction. Approche-toi de ce char. Lui, habitué de répondre rapidement à la direction de Dieu, s'approche de ce char. Et c'est là que Dieu met toutes les choses ensemble. Depuis le début des temps, Dieu savait déjà toutes ces choses-là. Dieu dit à Philippe une instruction, mais Dieu avait déjà mis en place toutes sortes de choses. Dans le verset 32, ça demande à l'Éthiopien s'il comprend ce qu'il lit, parce qu'il entend l'Éthiopien qui est en train de lire le livre d'Ésaïe, justement le passage sur Jésus. Et ça, on parle de quelques années après la crucifixion. Ça jase encore, ça se parle encore. Et là, tu as une personne qui vient de 4000 kilomètres qui est en train de lire exactement le livre d'Ésaïe, un passage clé, et Philippe est là en même temps. Quel hasard de Dieu! Dieu fait tellement bien les choses. Dans le verset 32, le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été comme une brebis à la boucherie, comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité, qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. Ça aussi, c'est intéressant. Ce passage-là, dirigé par le Saint-Esprit, concernant les événements récents de la crucifixion. Dans plusieurs versions, quand ça dit « il a été humilié », etc., ça dit ceci. C'est dans l'humiliation que s'est consommé son jugement, parlant de Jésus. Son droit a été supprimé. La justice, une juste sentence, lui a été déniée, refusée. Toute justice a été mise de côté. Sa sentence a de nouveau été levée. Il a quand même trouvé son droit dans l'humiliation qu'il a subie. Wow! C'est beaucoup de choses. Dans le texte hébreu, ça dit, il a été emporté par la détresse et au jugement. Et dans le dernier passage de comme une brebis, ça dit dans son humiliation, sa postérité qui la dépeindra.
Qui peut expliquer son origine? Il a été emporté par la détresse et au jugement. Qui peut expliquer son origine? Qui peut dire où il vient? Qui peut dépeindre la méchanceté des hommes de son temps? Tout ça, c'est inclus dans le texte. C'est assez incroyable tout ce que Dieu fait. Dans le verset 34, l'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle? De lui-même ou d'un autre? » Alors Philippe, ouvrant la bouche, commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Avez-vous remarqué que cette phrase-là, la bonne nouvelle de Jésus? Il n'y a qu'une seule bonne nouvelle qui est digne d'être proclamée, c'est celle de Jésus, de sa mort, de sa résurrection, de qui il est, son message, le personnage en tant que tel, son caractère. Il y a tellement de choses qu'on peut apprendre de lui et c'est une bonne nouvelle. Quand les anges ont apparu au berger, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, « Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Car aujourd'hui est né un sauveur, Jésus. » Toute une bonne nouvelle. Ça n'a pas été reçu comme une bonne nouvelle nécessairement. On sait qu'Hérode a fait tuer les bébés parce que, à cause des rois mages et tout ça, il est arrivé plein de choses pour rejeter, pour dire non à Jésus. Mais il demeure une bonne nouvelle. Pour ceux qui ont la perception de savoir qui il est, c'est une bonne nouvelle. Dans vos circonstances, c'est une bonne nouvelle. Et Noël qui approche nous rappelle ça, qu'il est venu en ce monde, un monde qui allait périr, un monde sans espérance. Soudainement vient Dieu, en chair et en os, se mettre à notre hauteur, à notre niveau, pour qu'on puisse comprendre Dieu, pour qu'il puisse nous partager Dieu. On sait que dans cette histoire-là, moi, ça a suscité on pourrait dire la curiosité de l'eunuque. Et Philippe a répondu à l'eunuque. C'est une opportunité qui s'est présentée devant lui. Et là, quand il a entendu l'eunuque en train de lire Ésaïe, il y a quelque chose en dedans de lui. Il a senti cette opportunité-là. C'était divin ce qui se passait. Mais vous savez, l'eunuque avait une connaissance partielle. Il adorait Dieu, le Dieu d'Israël, de lequel devait naître le Messie, mais il n'y avait pas de détails, il était perdu dans ça. C'est la même affaire avec d'autres personnes de d'autres religions, ça peut être les catholiques, ils ont une connaissance partielle. Beaucoup de gens ont une connaissance partielle, ne connaissant pas vraiment. Oh, Jésus, oui. Ah, OK, le petit Jésus de la crèche, le petit Jésus du passé. Merci. Mais on sait que dans cette histoire-là, l'eunuque, il répond à l'appel du salut. Et ça se fait assez rapidement. Philippe reconnaît que Dieu est en train de faire quelque chose. Il saute dans l'opportunité. Et ça dit, débutant par ce passage, il lui parla de Jésus, la bonne nouvelle du salut. Et ça a tellement eu d'impact, cette rencontre-là divine, que l'eunuque tout de suite, parce que parler de Jésus, sa venue dans le monde, sa mort, sa résurrection d'entre les morts, qui il est, et que les gens se font baptiser en son nom, etc. Il est en train de répondre à l'eunuque sur les détails qu'il ne connaît pas. Mais moi, ce qui me fascine là-dedans, on sait que l'Éthiopie, ou dans ce pays-là, ont reçu la parole de Dieu, parce qu'il y a des gens qui se sont convertis après. Est-ce que c'est par cet eunuque-là que ça s'est fait? Moi, je dis oui, parce qu'ils étaient très haut placés. Ils étaient le serviteur, le représentant de la reine Candace d'Égypte, ou plutôt de l'Afrique, là. Mais c'est sur la même affaire. Ça dit aussitôt terminé dans le verset 39-40. Et moi, ça me fascine, ça. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Et l'eunuque ne le vit plus. Mais savez-vous que
Philippe a disparu. Ça dit ici, Philippe se trouva dans Azote. Au lieu où ça s'est passé avec l'eunuque, soudainement, il se retrouve 100 km plus loin. Parle-moi de voyage organisé, ça. Pensez à ça. Tu es en train de témoigner à quelqu'un, ton temps est terminé, et là, soudainement, tu réapparais quelque part. J'aimerais bien ça que ça m'arrive de me retrouver ailleurs, comme ça. Et on sait qu'à travers la parole, c'est déjà arrivé à d'autres personnes aussi, où Dieu a simplement pris, amené ailleurs. Ou que le Saint-Esprit parle, entre autres à Paul, non, va pas dans cette ville. Des fois, c'est aussi simple que ça. On planifie, on fait des choses, on avance là-dedans, et là, soudainement, le Saint-Esprit vient contrecarrer nos plans. Mais sachez que, évidemment, le Saint-Esprit est plus grand que tous. Hein? C'est lui qui décide. Il y a toujours des raisons. Mais quand on est disponible au Seigneur, quand on connaît Dieu, on est à son service, on se rend disponible à lui, il peut agir comme il a agi avec Philippe. Et il n'y a pas d'autre vie que moi, personnellement, j'aimerais avoir parce que on peut faire bien des choses pour Dieu, mais j'aime mieux faire des choses par Dieu. Ça a plus d'impact. Beaucoup de gens font des choses pour Dieu et un jour, ils vont dire « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, guéri les malades, etc., etc. » Jésus dit « Retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. » Pas de relation. Et cette relation-là est très importante. Maintenant, c'est un cadeau qu'il nous a fait quand même. En nous donnant le Saint-Esprit pendant tout le temps avant son retour, c'est lui qui nous dirige. Il y a un moment donné, il dit, même quand les disciples parlent avec Jésus, Jésus leur dit, « Inquiétez-vous pas lorsque vous allez être amenés devant les rois de ce que vous allez dire. Parce qu'au moment même, l'Esprit Saint vous révélera toutes les paroles que je vous ai dites. Vous allez savoir quoi dire. » On le voit au début de l'Église, quand Pierre et Jean vont devant le Sanhédrin, les paroles qui sortent de sa bouche, etc., ça en met en colère, mais ça en amène d'autres aussi à vraiment réfléchir. C'est grâce à ça, parce qu'ils avaient, les pharisiens, ou les gens qui étaient contre Jésus, entre autres, pas juste les pharisiens, non? Ils croyaient qu'ils avaient fait taire Jésus. Même que, juste pour être sûr, parce qu'ils avaient entendu des rumeurs que les disciples disaient « Il va ressusciter après 3 jours », ils ont été voir Ponce Pilate pour demander une garde spéciale devant le tombeau. On sait que les Romains ne dorment pas sur la job. Ils voulaient vraiment s'assurer que même les disciples ne pouvaient pas faire quelque chose qui va tromper les gens. Donc, ils ont pris et en dépit de ça, Dieu a agi, il est ressuscité, et il n'est plus dans le tombeau. Et pendant 40 jours, il est apparu à ses disciples, à plus de 500 personnes. Des hallucinations collectives, ça n'existe pas, là. Tout le monde a vu et entendu la même affaire. 500 personnes à la fois, tous les disciples, plus de 500 personnes à la fois. Pendant 40 jours, il s'est manifesté, etc. Il a donné les preuves. Par la suite, ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont eu la puissance de Dieu pour proclamer, qui leur a donné aussi de l'audace, parce que, je sais pas, là, mais si je vois que si je m'en vais là-bas, je vais me faire persécuter, je vais me faire rejeter, je vais me faire battre même, dans mon naturel, j'irai pas. Hein? Je veux dire, je suis quand même pas masochiste, là, ou sadique, ou... Je cours pas vers le danger, mais je sais que le danger est là. Je sais qu'il va y avoir de l'opposition. Et pour moi, c'est comme une preuve que ce que j'annonce, c'est la vérité. Parce que la guerre est spirituelle. C'est pas contre la chair et le sang qu'on se bat. Aussitôt terminé, Philippe disparaît 100 km plus loin. Regardez bien. Cette parole-là, moi, je l'aime beaucoup dans juste le chapitre 8, mais verset 37. Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, tout est possible. » Je vous dis ce matin, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Et la réponse qu'on doit donner, c'est « Oui, je crois que Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. »
Parce que cette confession-là, cette croyance-là du cœur, c'est ça la clé. Oui, Jésus se présente, donne l'évidence qu'il est ce qu'il a dit qu'il était, mais comment on répond à ça? Même dans notre vie de tous les jours, lorsqu'on prie le Seigneur pour la guérison qu'on a faite tantôt pour les trois personnes, est-ce qu'on prie parce que personne nous a demandé de prier? Est-ce qu'on suit comme des brebis parce que c'est ça qu'on doit faire? Ou on est vraiment convaincu que Jésus peut guérir encore aujourd'hui, que Jésus peut appeler, que Jésus peut nous dire « Approche-toi de ce char, fais ça, même si tu ne comprends pas, fais-le. » Et quand tu rentres dans le plan de Dieu, c'est ça qui est merveilleux, Dieu démontre sa bonté. Le timing du Seigneur et la réceptivité de Philippe, les deux vont ensemble. Dieu parle, Dieu a un plan, Dieu a un peuple nombreux dans cette ville, ici à Montmagny. Comme il disait tantôt, hier, je suis arrivé. Vous ne vous débarrasserez pas de moi. Il y a plein de monde qui ont besoin d'entendre parler de Jésus. On va travailler ensemble pour que ça arrive. Mais c'est Dieu qui dirige. C'est lui qui nous dit quoi faire. On a plein de projets. Hein? On veut ranimer le théâtre, etc. pour que ça soit une opportunité pour que les gens entendent parler de... Mais moi, je ne sais pas ce qu'il y a demain. Moi, juste, Dieu m'a dit de venir ici, de m'impliquer. Alors, je suis ici, je m'implique. Le reste, ça y appartient. Mais moi, je suis tout excité de savoir ce qu'il va faire. Parce que je regarde tout ça, je me dis, c'est tellement grand, c'est pas moi qui va, à 64 ans, qui va arriver à faire ça, là. Ça, c'est sûr. Même le spectacle de Noël, c'est juste un spectacle. Mais moi, j'y vais au nom du Seigneur. On a des restrictions, mais en dépit de ça, déjà, je pourrais vous raconter plein de témoignages. On n'a même pas encore fait le spectacle, mais comment de gens ont été touchés à cause de ça. Déjà à l'avance. Je sais qu'il va se passer quelque chose. Peut-être que la poste est en grève, mais Dieu est plus grand que la poste. Moi, je crois dans un Dieu de miracles. Moi, je suis très, très limité. Ça paraissait un matin quand je me suis levé après avoir déménagé hier. Je marchais tout croche comme ça, j'avais mal au dos. Moi, je suis limité, je ne suis qu'un homme. Mais si j'entends Dieu me parler, je vais obéir. Parce que je sais que c'est ses résultats à lui que je veux, pas les miens. Le timing du Seigneur, mais notre réceptivité. Réceptivité aussi. Être là au milieu de ce que Dieu fait. Et je sais que Dieu veut faire quelque chose ici. Ça, c'est garanti. Avec nos vies personnelles, en tant qu'individu, en tant que chrétien, Dieu veut faire quelque chose avec nos vies. Il veut continuer de transformer. Il veut nous augmenter notre foi. Mais Dieu aussi, il veut qu'on se tourne vers ceux qui, eux autres, n'ont pas cette opportunité-là qu'on a ce matin d'être ensemble, de louer Dieu, puis d'être dans sa présence. Mais il y a des gens, nombreux, qui attendent qu'un de nous se lève, qui entende de Dieu, puis qui fasse ce que Dieu dit. Et Dieu peut le faire à travers nos vies, nos talents, peu importe notre âge. Hein? On pense toujours, plus qu'on vieillit, moins qu'on en... Moi, je connais la retraite, je connais pas ça. Je sais pas c'est quoi ce mot-là. Je l'ai jamais étudié non plus. Moi, je vais prendre ma retraite quand la trompette va sonner ou que je vais mourir. Peu importe. On continue. On est peut-être plus limité physiquement à un certain âge, mais Dieu n'est pas limité. Dieu habite en nous. Et si je regarde toutes les histoires qu'il y a dans la parole de Dieu où Dieu a agi, ça ne dépendait pas des hommes. Et je crois que Dieu, ce qu'il veut faire ici, aujourd'hui, pendant le temps qu'on est encore sur la terre, ici à Montmagny et ailleurs, évidemment, Dieu veut faire une grande œuvre. Mais est-ce qu'on va être capable de la percevoir? Approche-toi de ce char. C'est simple comme ça. Pas toute la révélation est venue, simplement approche-toi de ce char. Jésus est arrivé en Samarie, il avait soif, il a demandé à une femme qui était au puits, « Donne-moi un verre d'eau. » Qu'est-ce que ça a fait? Tout le village est venu entendre et voir de leurs yeux ce que la femme avait témoigné. Et c'est toujours comme ça. Des choses bien simples des fois. On essaie de spiritualiser, on pense que Dieu agit, on met Dieu dans un moule. On voudrait qu'il agisse d'une certaine façon. Mais Dieu est beaucoup plus grand que ça. C'est à nous,
avoir une oreille, des yeux qui voient, puis qui perçoivent vraiment ce que Dieu veut faire. Et si on garde ça dans nos cœurs, et on dit, Seigneur, parce que Dieu, il continue à dire, qui enverrai-je? Hein? Il le dit encore ce matin, il le dit à tous les jours, qui enverrai-je? C'est notre disponibilité à cet appel-là qui change toutes les choses. Seigneur, me voici. Qui enverrai-je? Seigneur, me voici. Il n'a pas donné de plan, mais tu es disponible. Soyons disponibles ce matin. Voyons un peu plus grand que ce qu'on comprend. Dieu est beaucoup plus grand que ça. Et la parole nous a été donnée pour nous inspirer, pour nous montrer. Ça dit qu'on est environné d'une si grande nuée de témoins. Ils ont vécu des choses aussi. On peut regarder tout ça, puis s'éduquer sur Dieu, voir comment Dieu est grand et diversifié dans sa façon d'agir. Mais moi, mon espérance est vraiment en lui, mais ma joie, c'est de savoir qu'à partir d'aujourd'hui, tout ce qu'il va faire dans les semaines, les mois qui vont s'en venir, je sais que Dieu va faire quelque chose de grand. Il ne faut pas que ce soit l'œuvre d'un homme. Je ne parle pas juste à côté, là, mais tout ce qu'on fait, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Mais Dieu utilise les hommes avec nos manquements, avec nos faiblesses. On est juste humain. Mais si on aime Dieu, si on sait qu'il est ressuscité des morts, qu'il est le Fils de Dieu, c'est là que ça change toutes les choses. Tantôt, on parlait de guérison. Oui, il y a le nom de Jésus, mais il en sera aussi fait selon ta foi. Combien de fois de guérison qu'il y a eu dans le Nouveau Testament qu'on voit, et cette parole-là est toujours attachée après, il en sera fait selon ta foi. Oui, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. Oui, Jésus a le pouvoir de guérir, d'agir. Mais nous qui sommes réceptifs, qui sommes à l'autre bout, il faut répondre à son appel. Il faut répondre à cette direction. Amen. Amen. Alléluia. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Alléluia. Si tu es en ligne aujourd'hui puis que tu entends ce message, sache que Jésus t'aime. Sache qu'il est la solution pour toute ta vie. Que même si tu n'y crois pas aujourd'hui, un jour, la Bible dit, tout genou fléchira, toute bouche confessera qu'il est le Seigneur. Il n'y a personne qui va être laissé de côté, qui va réussir à passer de l'autre bord, puis faire une petite cachette à Dieu. Non, tous vont apparaître devant Dieu. Tous, on va rendre compte de notre vie devant Dieu. Et la vie qu'on vit présentement, c'est l'opportunité qu'on a justement de se tourner vers lui. Parce qu'après la mort, il n'y a plus de décision. On ne peut pas dire « Oh, je me suis trompé, excuse-moi Seigneur ». Pendant qu'on est là, pendant que vous entendez ce message, aujourd'hui est le jour du salut. La Bible dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur, parce que ça prend les deux. C'est beau de parler de Dieu, c'est beau de confesser Dieu, mais si tu ne vis pas pour Dieu, si dans ton cœur tu n'y crois pas, il faut que ça vienne ensemble. Il faut que nos pensées, il faut que notre confession nous amène à de l'action, nous amène à marcher en lui, à lui faire confiance. C'est pas juste intellectuel, c'est pas juste une pensée, mais c'est vraiment vrai, c'est une vraie transformation. Il va venir dans nos cœurs, il va nous transformer, il va faire de nous ses instruments pour répandre la bonne nouvelle. Amen. Alors, si tu demandes à Dieu aujourd'hui simplement une prière, simplement lui dire, oui Seigneur, j'ai besoin de toi, je veux te connaître, je ne te connais pas, mais je veux te connaître, révèle-toi à moi, et il va le faire. Si tu veux prier avec moi, on peut prier ensemble. Je peux comme te guider dans cette prière-là pour t'adresser, mais adresse-toi à Dieu avec sincérité. Et Dieu va faire son miracle. Il va transformer ta vie. Ça dit, si tu confesses de ta bouche, alors on va le confesser de notre bouche. Père éternel, je te demande pardon pour mes péchés, pour ma vie passée, pour mes manquements, d'avoir manqué le but. Aujourd'hui, je veux te faire confiance. Je te demande de venir dans mon cœur, vivre dans mon cœur, transformer ma vie. Oui, je crois que Jésus est le Fils de Dieu.
Et je le confesse de ma bouche. Et je le crois dans mon cœur, qu'il est venu pour moi, pour mes péchés. Il est ma solution. Je le désire de tout mon cœur. Maintenant, fais ton œuvre, Seigneur, et montre-moi que tu existes dans ma vie. Je la donne, elle t'appartient. Et je te remercie d'avance de tout ce que tu vas faire. Aide-moi à grandir, aide-moi à te connaître plus. Révèle-toi à moi. Ouvre mes yeux, mes oreilles, mon cœur, afin que je comprenne, que je vois, que j'entende ta voix. Dirige-moi, protège-moi. Ma vie t'appartient. Et je t'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Merci Daniel. On va prendre un dernier chant de louange et d'adoration. Et vous savez, ce que je retiens de cette prédication-là, c'est le verset 26 où ce que l'Esprit dit à Philippe, « Approche-toi de ce char. » Il ne faut pas oublier une chose, hein? On peut avoir peur de s'approcher des fois, qu'on soit rejeté, qu'on soit persécuté, qu'on soit moqué même, mais il ne faut pas oublier une chose, on est le temple du Saint-Esprit. Et vous savez, si l'Esprit te dit, approche-toi d'une personne, et vous savez, Noël s'en vient, hein? Le jour de l'an, les parties, les soupers, les rencontres familiales, etc. Les occasions de vous approcher de quelqu'un vont être innombrables. Mais si on est à l'écoute du Saint-Esprit, le Saint-Esprit connaît les cœurs. Et il sait de qui vous devrez vous approcher. Soyez à l'écoute du Saint-Esprit. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Même des parties, des fois. Moi, je me souviens quand mon épouse travaillait, elle disait, tu viens-tu au party de Noël de mon employeur? Je dis, oh non. Mais vous savez, déjà d'avoir obéi au Saint-Esprit, d'aller dans une route déserte, une route où ce qui se passait pas grand-chose alors qu'il prêchait à des foules, ça n'a pas dû être intéressant pour Philippe. N'est-ce pas? Mais quand l'Esprit nous parle, il faut obéir. Simplement obéir au Saint-Esprit. Et il va vous dire, approche-toi d'une personne. Vous allez peut-être avoir des craintes, vous allez peut-être avoir des soucis, vous allez peut-être vous dire, je ne sais pas quoi dire. Et c'est l'Esprit de Dieu qui va vous conduire. De la même façon que quand il va vous dire, approche-toi de cette personne. Amen. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous n'êtes pas seul. Et Jésus lui-même a dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Même dans les parties. Amen. On va prendre un temps de louange, d'adoration. S'il y en a qui veulent s'avancer pour un temps de prière en relation avec le message, bon message que Daniel nous a apporté, ou bien pour tout autre besoin pour votre vie, approchez-vous. On va prendre du temps pour prier pour vous ce matin. On va demander quoi que ce soit au Seigneur dans le nom puissant de celui qui a vaincu l'ennemi, qui a vaincu ce monde, qui a vaincu même les faiblesses de notre chair. Amen. Amen. Levons-nous ensemble. Rayonnant de majesté, tout l'hiver proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable, toi, ô Dieu. Jésus, précieux nom, digne d'hommage.
est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom, digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom, digne d'hommage. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain. Oh, 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 consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur donné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain. Oh, 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 Seigneur, tu es merveilleux. Tu es vraiment extraordinaire, Seigneur. On veut te remettre toutes choses entre tes mains, Seigneur. Et chanter combien tu es merveilleux, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Merveilleux, si merveilleux est ton immense amour. Ta croix proclame la grâce de Dieu pour moi. Personne n'a vu ni entendu, et nul ne peut saisir combien tu es puissant et glorieux. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, cœur te chante. Rayonnant, si rayonnant, ta gloire remplit les cieux. Tu as montré à tous la grandeur de tes œuvres. La beauté de ta majesté, mon cœur a chanté. Combien tu es splendide et merveilleux. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Tu m'as révélé un nouveau tes merveilles. Tu m'as saisi par ton amour. Car rien sur la terre n'est merveilleux.
Mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Du merveilleux. Amen. Ah, Seigneur, notre Dieu, tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu qui peut faire bien au-delà de ce qu'on peut même penser et imaginer. Seigneur, ce que j'ai à cœur à te prier, Seigneur, dans mon cœur, pour moi comme pour mes frères et sœurs ici rassemblés et ceux qui vont être à l'écoute de cet enregistrement, Seigneur, donne-nous de nous approcher encore plus de toi, Seigneur, afin qu'on puisse être à l'écoute de ton esprit, afin qu'on puisse apprendre à être à l'écoute de ton esprit et qu'on puisse ainsi s'approcher de ceux que tu veux qu'on approche afin de leur témoigner la grandeur du Dieu merveilleux que tu es, Seigneur. En ton nom, Jésus, je te prie. Amen. Amen. Bon dimanche, Dieu vous bénisse. N'oubliez pas notre célébration de Noël dimanche prochain, le 22. Puis après ça, on va se revoir juste 2 semaines après. Amen. Alors, soyez là dimanche prochain, dimanche le 22 pour notre célébration de Noël. Dieu vous bénisse. Bonne semaine à tous. Approchez-vous de Dieu. Il s'approchera de vous et il nous approchera de ce monde qui a tant besoin de le connaître. Amen. Amen.